Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager une heure avec vous pour pouvoir parler de la parole du Seigneur. Quel éternel notre Dieu qui nous a accordé le souffle de vie, qui nous a préservé de tout danger, qui nous a accordé la force, qui nous a accordé ce moment, qu'il soit élevé, glorifié dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Car nous croyons que sa bonté ne cesse de se renouveler à notre égard. Voilà pourquoi il nous donne l'occasion de pouvoir réellement écouter la parole, une occasion de pouvoir partager la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons que élever le nom de ce Dieu et nous prions afin que lui qui nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il puisse véritablement nous donner tout ce dont nous avons besoin, qu'il puisse nous assister au quotidien, qu'il puisse bénir ce que nous sommes en train de pouvoir entreprendre, ce que nous faisons, que tout cela puisse prospérer pour la gloire de notre Seigneur Jésus, que tous ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse les guérir au nom puissant et précieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse réellement apporter la paix, la joie, là où il y a le trouble, là où il y a la tristesse, l'affliction, qu'il y ait beaucoup d'amour, là où il y a de division, de la haine, que le Seigneur puisse réellement délivrer ceux qui sont dans les chaînes de l'ennemi, que le Seigneur puisse accorder à chacun la force et la puissance de pouvoir réellement triompher de ce monde, marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir traiter les cantiques et qui nous permet de pouvoir réellement analyser les cantiques et partager la parole du Seigneur autour du cantique. Donc nous sommes édifiés et bénis par les chantres et nous sommes aussi édifiés et bénis par la parole du Seigneur. Que l'Éternel notre Dieu puisse réellement vous être favorable pour tout ce qui supportez cette émission au travers réellement votre participation. Quand vous êtes en communion avec nous, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir et nous prions que le Seigneur se souvienne du temps que vous accordez pour pouvoir réellement écouter la parole du Seigneur. Que Dieu puisse réellement vous donner tout ce dont vous avez besoin et qu'il puisse combler vos cœurs, qu'il puisse vous accorder la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et aujourd'hui, nous allons être édifiés et bénis par notre bien-aimé Damas, donc Maloba, donc deux, je crois, béni. S'il n'est pas béni, il doit être à Butembo Goma, donc il est à l'est du pays. Donc, il va pouvoir nous édifier avec son cantique. Voilà. Donc, Libaku Malam. Donc, une rencontre heureuse. Voilà. Donc, voilà. Une faveur. Donc, je ne sais pas très bien traduire ça en français. Donc, c'est pour dire que voilà, il est un privilégié, il a eu la faveur de Dieu, il a eu la grâce de Dieu. Voilà, donc il va pouvoir réellement nous édifier par le cantique. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous passons le cantique afin de pouvoir partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée et selon que le Seigneur mettra en nous réellement les paroles pour insister sur un point ou sur un autre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous les bien-aimés qui sont avec nous, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous assiste et tous ceux qui vont pouvoir nous rejoindre vont pouvoir réellement être aussi bénis par le Seigneur. Et ainsi, nous bénissons tous ceux qui sont en train de s'abonner dans notre chaîne YouTube, Philippe Mukenge, que le Seigneur vous soit très très favorable.
Et si vous invitez d'autres personnes à pouvoir s'abonner, ça sera toujours pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement vous bénir. Et voilà, nous allons passer comme d'habitude le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel et partager la parole. Bon, nous allons nous excuser, c'est le bien-aimé qui a fait le clip, c'est un peu, voilà, donc un peu de sensibilité, mais bon, comme on dit, c'est, bon, prenons ça comme ça, que c'est déjà de la fiction, donc ne prenez pas ça au premier degré. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Nous suivons le clip par la grâce du Seigneur. Se lisumu mosika na makambo na nzambe lisumu na tata na biso ada ekweyisa biso nyonso na boumbu. J'avais perdu la forme ya ebandeli, symbole de l'autorité, éloigné de la présence des dieux, faible au devant des inférieurs. Mon pepe ya lisumu elongaki nzoto na ngayo, nzambe na monene ya bolingo na ye andimi kolata nzoto akiti na se, okati ya bikolo ebele aponi libota na ngai, mpe kati na bato ebele aponi kaka ngayo, ata nazobika na mabele. Ma vie est cachée en Jésus là-haut, auprès du Père, auprès du Père. Sécurité assurée, ça c'est ma plus belle des rencontres. Libakunanga malamu na betana mokili ya se, libakunanga malamu na betana mokili ya se. Utatokoma baninga okombla bavida motema, utatokoma baninga okombla bavida motema. Yesu nalingi yo. Sécurité nanga, libota nanga, ozokango nanga, Yahweh, grâce à toi mon Jésus na komiota molande victoire en victoire. Mikuma nango mema bitumba olonga, na mwasi nakenaka etumba te. Les désirs d'une femme sont tournés vers son époux. Okuma mobali nanga ye, osilisanga bilula lula ye. Oh, na betana mukili ya Yaya utatokoma baninganga na yo, yaya nanga ye, ngana lingi yo. Yanga misu imesana kotangisa, isoli ya mawa bololo na motema, kasi na motema na yebi yondo sana makoki akotangisa ngai, bisoli ya mibaleo oya esengo, bona embelo nzembo bena tatola monene no libosa batebele, yango nasengi na yo, yango nasengi na yo. S'il te plaît kopesanga mokongo te yawe, namono mokolo kozonga.
veux être un bon et fidèle serviteur, te suivre, faire ta volonté, être patient dans les afflictions et prudent dans les temps de joie pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mon objectif, c'est de te voir un jour dans les airs, Seigneur Jésus. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur et je crois que nous allons pouvoir résumer le cantique parce que le cantique a été essentiellement chanté en lingala et qu'est-ce qu'il dit? Je suis né dans le péché et ainsi loin de la face de Dieu, loin des choses de Dieu. Tout cela à cause du péché d'Adam qui nous a tous plongés dans le péché. Qui nous a éloignés de la face de Dieu. Ainsi, on a perdu l'image de Dieu, car Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et cela a été perdu. Ainsi, nous sommes devenus faibles devant même ce qui était inférieur. Adam était en train de pouvoir dominer sur les oiseaux, les animaux, les reptiles et tout, mais vous allez comprendre que à cause du péché, les animaux sauvages vont commencer à nous terrifier. Donc ce qui était inférieur à l'homme va commencer à pouvoir réellement dominer et terrifier l'homme. Et le Seigneur va pouvoir nous sauver, n'est-ce pas, en prenant la chair et ainsi en venant pour pouvoir porter nos péchés et ainsi il va pouvoir, comme l'Écriture le dit, monter avec les captifs. Et ma vie est cachée là en haut en Jésus, d'où je suis sécurisé, je suis en sécurité. Donc depuis que on est devenu amis, il a comblé mes désirs, il a changé réellement mes pleurs qui étaient des pleurs d'amertume, et aujourd'hui si je pleure, c'est les pleurs de joie pour louer, célébrer le Seigneur, pour pouvoir réellement l'adorer. Et le désir que j'ai, c'est de pouvoir le rencontrer quand il reviendra. Donc ainsi, ma prière est que le Seigneur puisse m'aider à demeurer dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture et à pouvoir accomplir la volonté de notre Seigneur. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Damas Maloba, qui est à l'église de Goma. Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs de Goma, l'église des saints qui se trouve à Goma. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Et nous pensons à tous les serviteurs qui sont de l'autre côté. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le résumé du cantique, et nous allons pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole par rapport à cela. Donc nous nous sommes dit, voilà, on est des privilégiés. Pourquoi des privilégiés? Parce que le Seigneur va pouvoir réellement nous sauver et cela n'est pas donné à tout le monde. Donc je vais prendre une écriture qui va pour moi traduire réellement la pensée. Donc nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 5 ou 4. Donc je vais voir, bon, c'est le chapitre 4. Il est dit ceci, voilà, il est dit ceci au verset je commence au verset 6. Le verset 6 dit ceci: de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voilà, donc vous voyez que nous étions réellement tous nés dans le péché, comme nous l'avions toujours dit. Adam était dans le jardin, il était en train de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu parce que Dieu l'a créé pour pouvoir garder et cultiver les jardins, et il accomplissait cette œuvre.
Mais Adam va pouvoir pécher, et lorsque Adam va pouvoir pécher, il va perdre réellement tout le pouvoir et même la nature divine, l'image de Dieu, l'image qu'il reflétait de Dieu. Donc il va pouvoir perdre cela, et ainsi nous tous, parce que nous étions dans les reins d'Abraham, comme nous le disons toujours, c'est Hébreux chapitre 7 qui nous confirme cela, parce que lorsque Abraham donna la dîme à Melchisédek, la Bible dit que Lévi était dans ses reins. Et l'Écriture démontre que Dieu sonde les reins et les cœurs. Nous savons que dans les reins se trouve le Fils. Voilà, donc nous étions dans les reins d'Adam. Si nous étions dans les reins d'Abraham, nous devons être aussi dans les reins d'Adam. Donc lorsqu'il va pécher, il va nous suyer, parce que Adam est aussi compris comme une maison. Et la loi sur la lèpre, et vous allez comprendre que lorsqu'une maison a la lèpre, tout ce qui est dedans est souillé, tout ce qui est renfermé dans cette maison est souillé. C'est dans cette optique que nous les avons. Pourquoi nous le répétons très souvent? Parce qu'on dit que la répétition est la mère de la science, et vous allez comprendre que nous le faisons pour qu'une doctrine qui viendra vous dire que voilà, nous sommes nés dans le péché parce que nous venons d'un acte sexuel, de cette doctrine n'est pas de Dieu. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse se reproduire par le sexe. C'est faux, parce que il y a un Corinthiens chapitre 6 nous le dit, que lorsque Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Là, Paul démontre que le fait d'aller coucher avec une prostituée, vous allez former une même chair, parce que cette parole parlait de cet acte-là, de pouvoir réellement coucher. Donc, vous voyez que cela a été prévu dès le commencement. Voilà, donc, juste pour que vous puissiez ne pas flotter à tout vent de doctrine. Voilà, donc nous comprenons que nous avons péché, et là, toute l'humanité a péché, et l'Écriture va démontrer que voilà, d'autres personnes ne vont jamais se relever. Et pourtant, nous tous en Adam, nous avons été réellement plongés dans le péché, mais le Seigneur va pouvoir relever une partie. Voilà pourquoi nous disons toujours que lorsque nous lisons l'Écriture, nous ne les lisons pas avec l'intelligence humaine. C'est ainsi que lorsque nous parlons français, nous disons ce n'est pas en français, mais cela voudrait dire que ce n'est pas avec la compréhension littérale, la linguistique, que nous comprenons la parole du Seigneur. Ainsi, lorsqu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même là, les gens croient que tout le monde, c'est pas tout le monde. Même en français, vous voyez que nous avions dit que nous ne parlons pas français. Mais même lorsque nous parlons français, vous allez comprendre que les propositions universelles, sont les propositions qui commencent par tout. Si on dit que afin que tout le monde puisse être sauvé, là le Seigneur est venu pour que tout le monde soit sauvé. On dit quiconque. Lorsque vous dites quiconque, même en logique, on va vous dire que c'est une proposition particulière, donc ça ne concerne pas tout le monde. Mais le problème est que ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne une partie, ça concerne ceux qui vont croire. Voilà, vous voyez, quiconque croira, c'est lui qui croira. Donc ça concerne les croyants. Voilà. Donc, tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. Voilà. Tous ceux qui vont croire en lui seront sauvés. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il est en train de pouvoir chanter pour démontrer que c'est un privilégié. Pourquoi il est un privilégié? Parce qu'il était dans le lot de tous ceux qui étaient plongés dans le péché, mais le Seigneur va pouvoir réellement jeter un regard sur lui, sur nous, sur toi. Le Seigneur a jeté un regard sur toi. Voilà pourquoi nous avons pris l'écriture qui est en train d'expliciter cette image. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son iniquité, à qui Dieu pardonne ses péchés
à qui Dieu ouvre ses péchés. Donc nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, le fait sans que l'homme puisse faire quelque chose. Voilà. Ça trouble les gens pour dire que non, mais il faudrait faire quelque chose. Si tu ne fais pas, tu ne seras pas sauvé. C'est vrai. Là, j'ai toujours dit ceci, j'ai toujours dit, nous avons deux visions. Nous avons la vision de l'homme et nous avons la vision de Dieu. Et Dieu révèle ses pensées à ceux qui croient, à ceux qui sont éclairés. Donc, lorsque nous sommes éclairés, nous avons la pensée de Dieu, nous avons la pensée de Christ, parce que Christ a la pensée de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de... ça doit être Corinthiens, 1 Corinthiens, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 2, l'Écriture dit ceci au verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. » Vous voyez, nous avons la pensée de Christ. Donc nous voyons les choses comme Christ. Et pourtant nous sommes encore dans ce corps. Donc nous avons deux visions. Nous pouvons voir comme un homme et nous pouvons voir comme Christ voit lorsque Christ nous fait grâce, lorsque Christ se révèle à nous. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de parler du salut, lorsque nous sommes en train de parler de cette grâce que nous avons reçue, en tant qu'humains, nous avons des choses que nous voyons d'une autre manière. Donc, nous allons voir comme des humains. C'est-à-dire que je regarde, ok, mais bon, si mon voisin croit aussi à cette parole, donc il sera sauvé. Donc voilà pourquoi je me dis, voilà, mais pour croire, il doit accepter. Donc, mais on ne le fait pas accepter par la force, il doit accepter. Donc, il y a une part de mon voisin pour son salut. Donc, ça, c'est la vision de l'homme, où on est en train de voir que non, effectivement, il doit d'abord accepter, il doit chercher, et surtout qu'il y a des écritures, cherchez et vous trouverez. Donc, là, on comprend que l'homme a une part à pouvoir faire. Ça, c'est que lorsque nous sommes du côté humain. Mais lorsque nous avons cette grâce de pouvoir avoir la pensée de Dieu, de comprendre les choses comme Dieu les voit, à ce moment, nous comprenons que non, mais c'est Dieu qui fait grâce. L'homme est privilégié. Voilà pourquoi, dans le livre de Romains chapitre 4, Paul commence par démontrer que non, c'est sans les œuvres que Dieu avait imputé, n'est-ce pas, la justice à Abraham, parce qu'il avait simplement cru. Donc, or, les œuvres démontrent l'effort de l'homme. Les œuvres démontrent l'effort de l'homme que, voilà, il produit une action, il produit une œuvre. Donc, c'est sa part. Là, Paul enlève la part de l'homme. C'est comme ça que nous comprenons que, effectivement, quand Dieu sauve, si c'était l'homme, l'homme devrait réclamer le salut. Or, nous ne réclamons pas le salut parce que cela vient de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est rationnel, on peut avoir des difficultés de saisir les choses de Dieu parce qu'on ne voit pas la même chose qu'avec Dieu. Voilà. Donc, et ainsi, il y a des écritures qui démontrent que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nos œuvres ne peuvent pas nous justifier, notre colère ne peut pas rendre la justice. Donc, vous allez comprendre que l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu sans que Dieu ne lui vienne en aide. Voilà pourquoi le salut, il a fallu que Dieu vienne. Pour preuve, lorsque nous rentrons dans le jardin d'Éden, on va chasser l'homme du jardin d'Éden. Pourquoi? Pour lui empêcher de toucher à l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Or, ce que Dieu fait maintenant, c'est de nous donner la vie éternelle au travers l'œuvre de la croix. Mais pourquoi l'homme n'est pas rentré dans le jardin d'Éden? Parce qu'il avait mis, n'est-ce pas, le chérubin avec une épée flamboyante. Donc, pour empêcher l'homme de pouvoir entrer. Donc, nous voyons que Dieu a empêché l'homme de pouvoir se sauver. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, l'homme ne peut pas se sauver maintenant.
comment comprendre tout cela? Comment comprendre que même c'est comme ça que certains disent, oh mais si c'est ainsi, je vais croiser mes bras et attendre à ce que Dieu vienne me chercher. Oui, si, si tu es prédestiné, Dieu, tu peux croiser les bras comme ça, Dieu va venir te chercher. Mais écoutez, il y a plusieurs manières de pouvoir te chercher. Et voilà pourquoi lui, vous voyez le clip, bon, il a mis un peu de son, tout ça. Bon, moi, vous voyez, moi, je me calme pour dire que bah, c'est pas du son, c'est bah, peut-être, n'est-ce pas, des sirops rouges, tout ça. Mais l'image peut être, voilà, sensible, tout ça. Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'il y a un homme qui menait sa vie et cette vie n'était pas une vie qui était du tout appréciée par la communauté parce qu'il était un voleur, un bandit, voilà, un escroc. Et là, vous voyez, pour le forcer à pouvoir se remettre en cause, il sera attrapé et tabassé. Voilà, tabassé comme l'histoire du Samaritain et de celui qui descend de Jérusalem à Jéricho, on l'a tabassé à demi-mort. Donc, vous voyez, et le fait d'être tabassé lui a permis de rencontrer, n'est-ce pas, le Samaritain qui va pouvoir réellement le soigner et permettre à ce qu'on puisse prendre soin de lui. Donc on comprend très bien que Dieu, si il veut te forcer, il va te forcer parce qu'il va te mettre dans des circonstances, dans des conditions qui vont te pousser à chercher sa face. Voilà. Donc vous voyez que c'est lui qui disait que parce qu'on lui a dit que l'homme n'a rien à faire, il s'est dit si c'est comme ça, je vais croiser les bras. Si tu es destiné à pouvoir servir le Seigneur, Dieu va te forcer. L'exemple typique de Jonas, vous voyez, Jonas a refusé d'aller à Ninive. Mais parce que Dieu voulait qu'il aille à Ninive, il y a le poisson qu'il a avalé, il a suscité d'abord le vent, la tempête, et lui, il était tout tranquille. Mais les gens vont pouvoir le jeter dans l'eau. Il était même soulagé, il dit, bon, si on me jette dans l'eau, je n'irai pas à Ninive. Le poisson l'avale et le vomit, n'est-ce pas, à Ninive. Donc, c'est pour démontrer que Dieu va forcer ta main. Si tu es destiné. Donc, et quand il va forcer, tu vois, il va mettre des conditions pour que tu te réveilles. Tu vas sentir que c'est pas Dieu qui te conduit comme ça, mais c'est toi-même qui prends la décision, tu as conscience de choses et tu reviens. Nous avons aussi l'exemple de l'enfant prodigue qui va prendre conscience, vous voyez. Donc, dans l'insouciance, Dieu l'a laissé et lorsque il veut le ramener, il le met dans des conditions difficiles pour pouvoir lui permettre de se souvenir, n'est-ce pas, de Dieu. Mais tout le monde ne passe pas par là. Il y en a comme ça qui là, va pouvoir réellement sentir le besoin de Dieu et de pouvoir le chercher. Donc on comprend. Et voilà pourquoi le Seigneur va expliquer. Le Seigneur, je crois, dans le livre, si je ne me trompe pas, je vais essayer de lire parce que je fais beaucoup trop de références à la parole au lieu de pouvoir lire. Voilà. Donc, il va pouvoir dire ceci. Bon, je ne sais pas si c'est... Je commence dans Jean chapitre 5. J'espère que je vais retrouver l'écriture là-bas. Bon, si je ne... Voilà donc... au verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a point de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus, voilà. Au verset 16, voilà. Donc je suis dans le bon. Il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je crois, il y a aussi cette écriture qui dit que ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, mais c'est moi qui vous ai aimé. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est dans Jean 6, je vais regarder comme me suis souvenu. Ok. Ah non, c'est toujours le fait de pouvoir choisir, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai... Bon, pour lui d'abord, par rapport à ses disciples, c'était ça. Hein? Mais bon, entre nous pouvons dire ceci, que André et Simon, je crois, même Nathanaël pouvait dire que non, mais c'est Philippe est venu me dire, et André, c'est Jean-Baptiste qui leur a dit, voici l'agneau de Dieu, donc ils l'ont suivi. Ah, donc j'étais Jean chapitre 15 toujours, hein. Merci frère Farid, je lis l'écriture. Voilà. Jean chapitre 15 verset 16. Il est dit ceci. 16. Ah. Bon, mais ici, c'est pas moi qui... Oh non, non, il a repris l'écriture que j'étais en train de pouvoir lire. J'avais besoin de l'écriture qui dit que ce n'est pas... c'est moi qui vous ai aimé le premier. Oh, voilà. Donc, de toute façon, c'est exactement la même pensée. Donc, là, vous allez comprendre que j'étais en train de dire que selon le raisonnement, on peut dire que André va dire que non, mais c'est lorsqu'on nous a présenté, nous t'avons suivi. Donc, ici, le Seigneur démontre clairement que c'est lui qui aime le premier. Voilà. Donc, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimé. Ah oui, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 19. On dit pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que c'est Dieu qui nous aime en premier. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Donc, cela voudrait dire que nous sommes en train de refléter l'amour qu'il a mis en nous. Voilà. Donc là, on comprend très clairement que, voilà, qui peut aimer en premier Dieu? Non, personne. Qui peut choisir Dieu? Personne. C'est lui qui nous choisit. Vous voyez, c'est la vision de Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui voit comme ça, les choses comme ça. Il voit que non, c'est parce qu'il t'a aimé, c'est comme ça que tu l'aimes. C'est parce qu'il t'a visité, c'est comme ça que tu... Voilà pourquoi il a même dit à Nathanaël, quand Nathanaël, il va dire, oh, voilà un Israélite qui n'y a point de fraude. Il dit, mais quand est-ce que tu m'as connu? Quand tu étais sous le figuier. Donc, vous voyez, il le connaissait d'avance. Donc, c'est Dieu qui nous connaît d'avance. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est Dieu qui est véritablement, n'est-ce pas, c'est lui qui nous a choisis. Donc, à ce moment-là, on comprend très clairement pourquoi nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a visités. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a choisis. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a aimés. Et comment je saurais que Dieu m'a aimé? C'est lorsque je ressens de l'amour pour Dieu. C'est alors que je comprends que Dieu m'a aimé en premier. Donc voilà, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ça c'est un privilège. Tu te poses la question, mais pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? Pourquoi ils n'aiment pas la parole de Dieu? Pourquoi ils ne veulent pas comprendre la parole? Pourquoi ils veulent une parole qui se préoccupe de leurs problèmes au quotidien? Pourquoi ils aiment toujours ce Dieu-là qui va leur donner le pain, qui va leur donner les habits, les souliers, le travail, le mariage, les enfants, tout ça. Donc, pourquoi ils aiment simplement Dieu pour cette vie terrestre? Et l'Écriture dit que si nous croyons à Christ simplement pour cette vie terrestre, nous sommes les plus malheureux. Voilà. Ouais? Donc nous sommes heureux parce que Dieu nous a aimés et son amour consiste à ce que qu'il puisse se révéler à nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Donc vous voyez, son amour consiste à ce que nous ayons la foi en Dieu.
Quand nous aimons Dieu, quand nous cherchons à comprendre la parole de Dieu, à pouvoir vivre cette parole, c'est ça le privilège que nous avons. Et ainsi, celui qui avait une vie déréglée, une vie voilà, désordonnée, dangereuse, va pouvoir changer. Et celui qui avait une vie assez paisible, mais qui ne se préoccupait pas du Seigneur, va pouvoir se positionner pour commencer à vivre pour le Seigneur, non pas pour lui. Donc chacun de nous va se rapprocher du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu a placé, n'est-ce pas, cet amour-là. Dieu a placé, n'est-ce pas, l'envie de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Et ainsi, lorsque nous écoutons cette parole, lorsque nous nous attachons à cette parole, le Seigneur va pouvoir réellement nous donner la justice. Voilà. Il va nous déclarer saints et justes. Or, ceci, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, c'est pour que nous puissions être heureux. Nous sommes heureux parmi les hommes, c'est-à-dire quoi? Malheur aux hommes par rapport à quoi là? Au malheur, à la mort. Vous voyez? Nous serons heureux parce que nous aurons la vie éternelle. Voilà. Même si nous mourrons, nous vivrons. Voilà pourquoi l'écriture que j'étais en train de pouvoir dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit ceci au verset 18, on dit ceci. Voilà. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voyez? Pourquoi? Parce que nous allons nous attacher au Seigneur, abandonner le train de vie de tout le monde et nous nous attachons au Seigneur. Mais c'est simplement pour la vie terrestre. Nous sommes les plus malheureux. Donc, nous serons heureux lorsque nous allons croire au Seigneur et que le Seigneur va pouvoir ressusciter d'entre les morts et nous ressusciter aussi, parce que lui, il est ressuscité d'entre les morts. Donc, vous voyez, le privilège que nous avons, c'est d'avoir rencontré le Seigneur, non pas pour espérer pour cette vie terrestre, mais c'est pour espérer à la vie éternelle au siècle à venir. Voilà, donc nous sommes les plus heureux par rapport à cela. Voilà pourquoi même Marie, lorsqu'elle est allée visiter Élisabeth, Élisabeth va dire, tu es la bienheureuse. Voilà, donc parmi les femmes. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Fils. Or, l'Écriture démontre que celui qui a le Fils a la vie. Voilà, et cette vie, elle est réellement la puissance qui engloutit la mort. Voilà. Le Seigneur est la vie qui est en train de pouvoir engloutir la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie. Le Seigneur a englouti la mort par la vie. Voilà cette vie. Voilà ce privilège que nous avons. Maintenant, pour te rassurer, parce que tu vas te dire, mais pour te rassurer, Pierre a posé la question pour toi. Qu'est-ce que tu auras au centime? Et ça ne veut pas dire les calculs mathématiques. Quand tu donnes 10 euros comme au franc, tu attends 1000 euros. C'est pas ça. Donc, c'est simplement pour dire que tout ce que tu vas entreprendre va aller de l'avant. Voilà. Tu ne manqueras de rien. Bon, quand on dit on ne manquera de rien, cela voudrait dire quoi? La parole de Dieu est bonne. Donc, nous ne manquerons de rien. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas manquer à manger, tu ne peux pas manquer le travail, non. Mais le fait de manquer cela ne va rien changer. Tu n'auras en toi aucun manque. Voilà. Tu manques le travail sans que ton cœur ne manque de rien. Voilà. Parce que le Seigneur va te combler. Voilà. Oui. C'est comme ça que Paul disait que même dans la disette, je savais vivre. Donc, il vivait même dans la disette, même dans l'abondance, même lorsque il manquait, il vivait. Parce que la vie ne dépend pas des biens qu'on reçoit. Donc, vous voyez que notre vie reste comblée, même si nous sommes dans l'abondance, même si nous sommes dans le manque. Donc,
le manque ne fait aucun effet dans notre cœur pour que nous puissions manquer. Voilà pourquoi il a dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, mes désirs ont été comblés. Voilà pourquoi quand tes désirs sont comblés, c'est-à-dire que tu ne vas plus voler même si tu n'as rien. Tu ne vas pas voler parce que tu es comblé. Ça, les inconvertis et les païens ne peuvent pas comprendre cela. Ils vont dire, mais c'est comment? Mais tu manques, mais tu es comblé comment? Oui, parce que tu es encore un inconverti, tu es encore un païen. Tu ne comprends pas ces choses. Donc, tu comprendras que le fait de manquer de l'argent ne va pas te pousser à escroquer. Cela ne va pas te pousser à voler. Cela ne va pas te pousser à pouvoir réellement mentir. Donc, pourquoi? Parce que, vous voyez, tes désirs sont comblés. Voilà. Il y aura le contentement. C'est ce que l'Écriture dit. N'est-ce pas? Dieu nous donne le contentement avec ce que nous avons. Ce que nous avons comme reçu de la part du Seigneur. Et ainsi, le seul désir que nous allons pouvoir avoir, c'est de pouvoir rencontrer le Seigneur. Maranatha. Voilà, c'est lui qui croit. Vous voyez? Maranatha. Bon, imagine qu'à 15 ans que tu puisses dire à Jésus Maranatha. Tes parents vont dire, ah ben, tu n'as pas encore fini les études, tu ne t'es pas encore marié, toi tu veux que le Seigneur vienne. Oui, vous voyez, même un jeune de 15 ans va pouvoir dire Maranatha. Le désir que j'ai, c'est que le Seigneur revienne, que je puisse le rencontrer. Mais toi, tu ne fais que penser, ouais, bah, quel projet tu dois encore faire, je n'ai pas encore acheté une maison, je n'ai pas encore acheté une voiture, je n'ai pas encore été promu au travail. Voilà tes désirs, parce que tu n'es pas comblé. Nous, quand nous sommes comblés, le désir que nous avons, c'est de pouvoir aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est comme une femme qui est à la maison, le mari lui promet d'aller en mariage. Mais est-ce que chez ses parents, elle manque? Non, les parents ont de la nourriture, tout ça. Mais elle désire, vous voyez, son désir, c'est d'aller rencontrer l'homme, malgré les biens et les richesses de ses parents. Mais quand tu vois une femme fiancée, qui désire rester dans la maison de son père, comprenez vous-même que celle-là, n'est-ce pas, n'a pas ce privilège que nous avons. Bienheureux, heureux, le bonheur est pour celui à qui Dieu n'impute pas l'iniquité. Donc voilà, nous disons l'amour de Dieu, la volonté. Voilà pourquoi les Écritures disent que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Donc quand tu as cet amour d'aimer Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont fait le premier pas d'abandonner les mal, le vol, tout ça, quand ils viennent, ils trouvent que non, mais on nous répète les mêmes choses tous les jours. On nous répète les mêmes choses tous les jours. Quand tu as l'amour de Dieu, tu voudras encore comprendre. Mais pourquoi toutes ces paroles? Pourquoi toutes ces écritures? Pourquoi le Seigneur a fait ceci? Pourquoi il a marché sur les eaux? Pourquoi Pierre aussi a marché? Et pourquoi Pierre... Bon, pour dire que Pierre, vous voyez, Pierre a commencé à pouvoir réellement s'enfoncer dans l'eau parce qu'il n'a pas cru, parce qu'il a regardé, n'est-ce pas, le vent. Mais maintenant, pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Ouais. Tu expliques bien pourquoi Pierre n'a pas su continuer à marcher sur les eaux. D'ailleurs, vous voyez, quand le Seigneur l'a pris, il ne l'a pas remis dans le barque, il l'a amené, donc ils ont continué, ils ont traversé en marchant avec le Seigneur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que parce qu'on a l'amour de Dieu, parce qu'on aime Dieu, on veut le connaître davantage. C'est comme ça, même dans les rencontres amoureuses. On veut se connaître, je veux te connaître, je veux connaître tes désirs, je veux connaître tes soucis. Voilà. Mais tu veux connaître un homme.
Mais ton Dieu, tu ne veux pas connaître. Oh, je veux. Qu'est-ce que tu aimes manger? Quelles sont tes couleurs? Quelles sont. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça fait si tu connais la couleur qu'elle préfère? Ça te fait quoi? Dis-moi. Disons-nous la vérité. Ça te fait quoi? Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée verte. Ok, merci. Bon, c'est la couleur verte. Maintenant, ça te fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Mais vous allez comprendre que tout ça, pourquoi? C'est pour que quand je vais lui offrir quelque chose, par exemple une chemise, quand je veux lui donner, n'est-ce pas, une robe, que ça soit une robe verte. Vous voyez? Donc on a besoin de connaître les désirs de l'autre, le connaître dans le plus profond de lui-même. Pourquoi? Pour pouvoir lui faire plaisir, pour pouvoir réellement faire des choses qui lui plaisent. C'est ça même, il faut connaître Dieu dans ses moindres... Bon, qu'est-ce que ton Dieu aime comme couleur? Parce que tu poses la question à la femme, à ta femme ou à ton mari, quelle est la couleur que tu aimes? Bon, tu as déjà posé à Dieu la couleur qu'il aime. Voilà. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que nous sommes des privilégiés, parce que lorsque Dieu a mis en nous cet amour, nous avons commencé à vouloir connaître Dieu dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur, n'est-ce pas? Donc nous voulons connaître Dieu dans sa plénitude. Et voilà pourquoi, parce qu'il est la parole, on veut connaître chaque parole. Pourquoi il a permis ceci? Parce que tout cela ne traduit que la parole du Seigneur. Vous voyez pourquoi nous... Mais vous vous intéressez à l'Ancien Testament, ça donne du goût. Parce que l'Ancien Testament, pour toi, ça ne te dit absolument rien. Ça ne te dit absolument rien. Quand tu vas là-bas, tu vois l'histoire de David. Là, on doit te chercher les bandes dessinées de David et Goliath. Là, ça t'intéresse pour aller regarder les bandes dessinées de David et de Goliath. Là, tu regardes comment David est petit, un enfant qui... Là, ça te plaît. Mais nous, quand nous lisons comme ça, nous ne voyons plus David. Nous comprenons, mais le Seigneur, c'était un enfant quand il est allé à la croix. Parce que David, il a coupé la tête de Goliath. Bon, c'est facile de pouvoir dire que, voilà, c'est... Oui, donc cela voudrait dire que quand Jésus est allé à la croix, il était jeune. C'était un enfant. Alléluia. Ça, nous aimons ces choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez? Donc, on comprend qu'il était jeune. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ça, on dit, oh, mais pourquoi vous voulez connaître ça? Après, tu vas chanter que non, vous voyez, Jésus, il est le même, il ne va pas passer, ses cheveux, aucun cheveu blanc ne va pousser sur sa tête. Oh, papa, tu lis la Bible ou pas? Tu lis la Bible ou pas? Mais en Apocalypse, on dit que ses cheveux étaient blancs. C'est là où nous comprenons que quand il est allé à la croix, il était encore jeune. Il a grandi. C'est normal. Il a grandi quand il est allé dans les séjours de mort. C'est là où il a grandi. Et voilà pourquoi l'Écriture démontre que Dieu l'a souverainement élevé. On l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il était devenu grand. On l'a élevé. Et lorsque on le voit après la mort, on le voit avec les cheveux blancs. Il a vieilli même. Ça, c'est bien. Donc, pour montrer effectivement que là, c'est cette sagesse que nous devons avoir. Il a anéanti la chair pour qu'il soit couronné des cheveux blancs, qui est réellement la couronne du vieillard, celui qui donne la sagesse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, n'est-ce pas? Donc, comprenez que c'est une grâce, c'est un privilège pour nous d'être aimés par le Seigneur, de connaître le Seigneur et d'avoir l'amour pour les choses, n'est-ce pas, d'en haut, et d'aimer, de connaître Dieu davantage, de connaître chaque parole du Seigneur, parce que c'est une partie de notre Seigneur, c'est là où il se révèle à nous, pour comprendre comment
il a sauvé l'humanité. Et tout ceci va comprendre que nous allons pouvoir être compatissants parce qu'on comprendra que ce n'est qu'une grâce. Mais nous ne savons pas à qui Dieu fait grâce. Voilà pourquoi nous apportons la parole à tout le monde, parce que nous ne savons pas à qui Dieu fera grâce. Voilà, on se retrouve, n'est-ce pas, le mercredi pour votre émission Que la Bible parle, et pour l'émission Louons l'Éternel, on se retrouve le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.